parti! Youhou! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Implanté en Maurienne depuis février 2017, Selny et Pierre nous a ouvert les portes de son usine afin de nous présenter ses activités. 4e stage du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, découverte de l'avancement des travaux du merlon de protection aux abords du centre nautique de la 3CMA. Voilà pour le programme de votre émission. Le 9 février 2017, la reprise d'Éolane et Pierre par Selny a donné naissance à Selny et Pierre. Pour nous présenter leurs activités, Selny nous a ouvert les portes de son usine. Mercredi 19 avril, Selny et Pierre ouvraient les portes de son usine où sont fabriqués ses produits électroniques innovants. L'occasion pour les personnalités de la région de découvrir cette entreprise qui succède à Éolane et Pierre depuis le 9 février 2017. Cette reprise a permis le maintien de 44 emplois essentiels pour cette ville. Bonjour Philippe Vidal, vous êtes le président du groupe Selny. Pouvez-vous nous présenter ce groupe s'il vous plaît ? Oui, alors le groupe Selny c'est un groupe récent qui a été créé en 2010 qui trouve son fondement sur une ancienne usine qui a été fondée en 1939 mais qui est passée sous actionnariat actuel en 2010 et qui s'est développée considérablement puisque depuis 2010 nous avons créé une filiale en Turquie, repris Electrolux Ardam, repris Sourdillon qui est le spécialiste des équipements gaz à Tours, puis Selny et Pierre, donc l'objet de ma venue aussi ici aujourd'hui. Donc le groupe Selny est leader européen en conception et fabrication de moteurs électriques pour les produits appareils électroménagers. Quel est l'intérêt pour vous de reprendre l'usine des Pierres aujourd'hui ? L'intérêt il est simple, c'est que nous avons développé des moteurs innovants à partir de 2010, qui ont été commercialisés en 2014 et qui révolutionnent complètement notamment le lavage, la motorisation de machines à laver, mais qui nécessitent des cartes électroniques. Et ces cartes électroniques jusqu'à maintenant étaient sous-traitées, alors que maintenant on va pouvoir les produire. Vous voyez, ces cartes-là sont des cartes Selny. Philippe Bandret, vous êtes directeur de l'usine Selny et Pierre. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette usine ? Bonjour, donc dans cette usine on développe la stratégie du groupe Selny, à savoir les cartes électroniques qui vont piloter des nouveaux moteurs. Vous savez que dans l'industrie électrique, beaucoup de nouveaux moteurs dits brushless ont besoin de cartes électroniques et c'est ici que seront faites les futures cartes à raison de 3 à 4 000 cartes par mois. En dehors de ça, nous allons continuer à développer notre activité de sous-traitant électronique pour nos clients actuels dans l'automobile, dans l'armement, dans le militaire et aussi dans certaines applications médicales. Donc le site Selny et Pierre est amené à être la tête de pont au niveau électronique du groupe Selny. Tout à fait, nous allons développer un bureau d'études ici en relation avec le bureau d'études du groupe. Et nous allons pouvoir en cela développer plus rapidement les cartes, modifier ces cartes et les adapter aux nombreuses applications qui sont actuellement en attente dans le groupe Selny. Dans les grands chiffres, Selny a son siège social à Paris. Combien de salariés groupe, combien d'usines ? Le groupe c'est 500 collaborateurs à ce jour, 5 sites de production. Un siège social à Paris et une R&D qui était basée à Nevers avec 25 ingénieurs et cadres. Donc 42 salariés de plus à Pierre en Maurienne. Voilà, c'est ça, 44. Bienvenue en Maurienne et merci. Je vous en prie, merci.
la 4e année consécutive, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne a accueilli 47 jeunes joueurs de handball pour une semaine de stage intensif. Pour la 4e fois, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne accueillait les stages de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball. Ces stages se déroulent sur une semaine et concernent 47 jeunes, ce qui représente un record pour les stages de printemps. Philippe Rossa nous explique le but de ce stage. Et l'idée de ces stages, c'est vraiment du perfectionnement. Donc c'est des handballeurs qui, chacun dans leur catégorie d'âge, aspirent à l'excellence. Donc ils vont pour beaucoup rejoindre des pôles excellence dans leur région. Et donc ils viennent ici vraiment se perfectionner. Alors on essaie toujours d'agrémenter le handball d'autres découvertes. Donc cette année, on leur fait découvrir la ville avec un petit quiz autour des monuments, autour de tout ce qui fait l'histoire de Saint-Jean-de-Maurienne. Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne était également présent à cet entraînement. Il y a un partenariat qui nous permet d'envoyer des gens pour certains matchs dans la saison, mais également d'avoir un match de gala qui cette année aura lieu le 11 août, ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc si vous voulez, c'est du gagnant-gagnant. Ça permet au Chambéry-Savoie-Mont-Blanc de trouver un point de chute qui, pour lui, répond à tout. À la fois d'un point de vue des installations sportives, mais également de l'hébergement, de la restauration. Il y a tout dans un périmètre de 5 minutes à pied. Donc ces jeunes sont recrutés en fonction de leur niveau, de leur classe d'âge, pour créer des groupes homogènes. Donc l'idée c'est qu'ils aient quand même un certain niveau en handball bien sûr, pour qu'ils puissent s'améliorer et rentrer chez eux à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, avec l'expérience de professionnels. On a la chance aujourd'hui d'avoir Benjamin Gilles qui est là, qui est un des joueurs phares de l'équipe, et qui leur prodigue tous les bons conseils pour s'améliorer, à la fois sur le plan mental, sur le plan tactique, sur le plan technique. Donc une semaine d'immersion dans du handball de haut niveau, c'est pour eux une très très belle expérience. Benjamin Gilles, joueur au Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball, était présent pour transmettre son savoir-faire à ces jeunes. Nous, c'est un moment de partage avec les enfants qui sont au stage cette semaine. On est là pour répondre à leurs questions s'ils en ont, pour partager une séance avec eux et puis pour essayer que ça soit un moment sympa, qu'on partage un moment sympa ensemble. Les jeunes qui participent à ce stage sont tous comblés, comme on peut le voir avec Thomas Fora. Ça fait quelques années que je fais les stages du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball. Et franchement, c'est bien, aussi bien sportivement que dans la vie de groupe et toutes les animations et tout ça. Je m'entraîne que 2 fois par semaine. Donc là, je fais l'équivalent d'environ 1 mois en une semaine. Donc c'est très très difficile. Mais il faut tenir le coup parce que c'est comme ça. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra progresser. Et pour terminer, Marc Tournabia nous présente l'évolution des travaux du merlon de protection afin de protéger le centre nautique d'éventuelles chutes de blocs. Ce mercredi 20 avril, Maurienne TV s'est rendue à la présentation des travaux du merlon de protection du centre nautique de la 3CMA. On réalise un merlon de protection contre la chute des blocs. Alors l'histoire, c'est que quand on étudiait la possibilité d'extension du centre nautique, les autorisations d'urbanisme avaient été soumises à une protection supplémentaire du site, indiquant que si on faisait venir plus de personnes dans le centre nautique, il fallait renforcer la protection. Ce qui indiquait qu'il y avait quand même un risque potentiel. Donc même si on a abandonné pour l'instant l'extension du centre nautique, on a quand même par mesure de précaution réalisé cette protection qui met définitivement à l'abri de tout risque de chute de bloc les usagers du centre nautique. Alors en quoi consistent les travaux ? D'abord, ils sont précédés d'une phase d'étude qui a été conduite par notre maître d'œuvre, donc le cabinet Géolith, qui a pour
pour but de définir les caractéristiques de l'ouvrage de protection nécessaire en fonction des blocs qui sont susceptibles de se décrocher de la montagne qui domine le site, des trajectoires possibles, de volume de ces blocs. Et donc on définit un ouvrage qui a des caractéristiques suffisantes pour arrêter toutes les chutes de blocs qui sont imaginées comme possibles sur ce site. Donc ça dimensionne le merlon en hauteur. Ça a permis aussi de définir qu'il fallait renforcer en enrochement les parties amont et aval du merlon. Et on a choisi la technique du pneu pour raidir la face arrière du merlon. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'amortir les chutes de blocs. Donc ils absorbent en fait la force cinétique des blocs. Comme ça, ils empêchent les déformations du merlon. Ce projet débuté en 2016 va coûter environ 315 000 € et sera normalement terminé dans les délais en juin 2017. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Vendredi 5 mai de 20h à 22h30, venez nombreux pour la grande soirée quiz musicale dans la salle break de l'Espace Jeune à Saint-Jean-de-Maurienne. Inscription obligatoire avant le 3 mai à l'ACA ou à l'Espace Jeune. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 59 90 56. Lundi 8 mai, de 6h à 20h, l'association ELHP organise un vide-grenier artisanat à Épierre. Petite restauration possible sur place. Pour plus d'informations, contactez le 06 61 87 22 07. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.